DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Éliminatoire de la CAN 2023, le compte à rebours se poursuit concernant le match entre le Gabon et la RDC. Plus que 5 jours nous séparent de cette rencontre comptant pour la 5e journée du groupe I de ces éliminatoires prévu le dimanche 18 juin à Franceville sous le coup de 19h juste heure de Kinshasa. Les deux équipes intensifient leur préparation avant de s'affronter. Les léopards de la RDC sont à leur 4e jour de stage à Douala où ils vont affronter en amical l'Ouganda demain au stade Japoma à partir de 16h heure de Kinshasa. Ils affichent presque complet avec 26 joueurs sur 27 présents à l'entraînement d'hier. Il y a eu notamment le capitaine de l'équipe, Chancel Mbemba, qui lui a été honoré par ses pairs après avoir gagné le trophée Marc-Vivien Foé en tant que meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 française. Je vous propose d'écouter Chancel Mbemba, oui, qui parle de la détermination de l'équipe. Concernant ces deux matchs, il faudra d'abord gagner l'Ouganda avant d'aller chercher la victoire. Oui, puisque vous le savez, les Léopards sont obligés de s'imposer face au Gabon le dimanche prochain pour rester en vie dans ces éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Ouais, on est conscient. Chaque joueur, on est focalisé. Les 18 contre Gabon, il faut d'abord commencer à gagner Ouganda. Après, là-bas, c'est une finale. Quand on part là-bas, on part pour défendre notre drapeau. On va pas partir là-bas pour faire mal à tout le peuple congolais. Non, on sait très bien, tous les supporters, tous les peuples sont derrière nous. On va donner à fond pour gagner la bataille. Donc, c'est à tout le peuple congolais. Merci Nabango parce que soutien Nabango et merci à tous les joueurs congolais parce que Nabango coup de pouce Nabango, Nabango entraînement de l'équipe nationale. Sans Bango, Nabango coéquipier il y a équipe Nanga Orem et dans dédié car au fur et à mesure Congolais c'est parce que les grâce à Congolais. Nous sommes toujours focus dans le match très important. Toi la droit est toi pour sa victoire. Toi la pour sa match nul, la victoire. Ambiance c'est à merveille parce que ça ou tout ça là ma jeune frère, ma jeune joueur Boya parce qu'il n'a pas séance entraînement tout ça là, on a match tout ça là, championnat qui est bien. Et ici na bango Boya c'est que ton a pour ça ma jeune news Boya déjà bien. Voilà, c'était la Chancel Mbemba qui est donc capitaine de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Je rappelle que ce match contre le Gabon aura lieu à 19h heure de Kinshasa le dimanche prochain, mais n'oubliez pas ce match amical contre l'Ouganda qui se jouera demain à partir de 16h heure de Kinshasa. Le Gabon de son côté a joué un match amical il y a 2 jours de cela, c'était le dimanche dernier. Les Panthères se sont imposés sur le score de 7-0 face à un club de National 2 en France. C'est la formation de Saint-Quentin avec notamment un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, un autre doublé de Marcolino. Boupenza, Lemina et Sambissa ont marqué les 3 autres buts de la formation gabonaise. Le Gabon occupe la première position du groupe avec 7 points, suivi du Soudan 6 points, la Mauritanie compte 5 points, la RDC donc 4 points et occupe la dernière position. Les Congolais pour rester en course avant la dernière journée devront en tout cas s'imposer face aux Gabonais le dimanche prochain. On continue à parler football et cette fois-ci ici en République démocratique du Congo avec ce litige entre la formation de Liwanda et Jupiter tranché par la Fédération
congolaise de football association en faveur de la formation de Luanda, parti en évocation à l'instance fêtière du football congolais après avoir échoué à la Lifkin. Le FC Luanda a dénoncé entre autres l'alignement par la présence sur la feuille de match de l'EC Jupiter de 19 joueurs au lieu de 18, ainsi qu'un problème de dossard d'un des joueurs de l'EC Jupiter lors du match ayant opposé les deux équipes à l'entente urbaine de football de Kinshasa Malebo. Cette décision de la FECOFA en faveur de Luanda permet à ces clubs de terminer en tête de l'entente urbaine de football de Kinshasa Malebo et de se qualifier pour la prochaine édition de l'EPFKIN. L'OC Jupiter conteste cette décision de la FECOFA, dénonçant un vice des procédures de l'instance fêtière de football congolais, qui a notamment traité le sujet juste sur base des éléments lui fournis par Luanda sans écouter ni la Lifkin ni la formation de Jupiter, qui n'a pas eu l'occasion donc de présenter ces éléments de défense. 9e jeu de la francophonie. La compétition aura bel et bien lieu ici à Kinshasa, puisque les travaux de construction des infrastructures sont donc à 85% de leur terme. C'est ce qu'a indiqué le directeur de la Commission nationale de jeux de la francophonie. Il s'agit de Isidore Kouadja, qui est invité de l'édition spéciale que vous allez d'ailleurs suivre à 7h, invité de Christian Lusakweno et Kibambi Chutoa. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Je peux rassurer l'opinion publique nationale et internationale que la RDC va organiser ces Jeux, que la RDC est déterminé à ce que ces Jeux soient un succès. Rappelez-vous que le président de la République, lorsqu'il a fait ses vœux de fin d'année 2022, il a annoncé que pour 2023, il y a 3 événements importants. C'est la visite du pape, c'est les Jeux de la francophonie et c'est les élections. Et vous avez vu, la visite du pape, personne ne croyait que ça pouvait se passer sans dégâts. Et ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu bousculade. Et c'est ce que nous voulons aussi pour les Jeux de la francophonie. Le président de la République lui-même a fait des descentes. Le Premier ministre en a fait autant. Les différents ministres en ont fait autant. Dernièrement, j'étais d'ailleurs avec les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, qui étaient accompagnés du PDG de la Régie des eaux et de la SNEL, qui sont allés voir toutes les infrastructures, parce que vous savez, l'eau et l'électricité, c'est capital. Donc ils sont allés voir pour justement prendre toutes les dispositions nécessaires pour que pendant les Jeux, que nous ne connaissions pas de problème de coupure de l'eau et de l'électricité. S'il y en a, au moins il y a des équipes immédiatement qui vont prendre la relève pour réparer cela. Voilà, c'est Isidore Kouadja qui est directeur du comité national de 9e jeu de la francophonie prévu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochain. Et concernant toujours ces jeux de la francophonie, on va bien lutter contre le dopage des athlètes. Oui, un séminaire de formation a été organisé ici à Kinshasa concernant 10 agents de contrôle anti-dopage. C'était donc du 9 au 10 juin dernier dans la capitale congolaise. Un séminaire qui a été conduit par les experts de la Fédération française de lutte contre le dopage. Je vous propose d'écouter Tristan Milo, lui qui a visité les différents points de contrôle anti-dopage pour ce qui concerne le 9e jeu de la francophonie. Il est plutôt satisfait de des avancées de travaux concernant ces différents points de contrôle. Les Jeux sont dans 6 semaines. J'ai pu avoir la chance d'être greffé à la délégation de la francophonie qui a pu procéder aux différentes visites de terrain ces 2 derniers jours. Il y a évidemment encore des travaux à réaliser, mais disons que pour la mission qui nous concerne, à savoir les postes de contrôle antidopage, il faut constater qu'ils sont bien avancés. Dans la majorité des cas, ils sont quasiment terminés. Il y a encore 1 ou 2 postes évidemment à finir. Il y a quelques finalisations à faire, un petit coup de peinture par-ci par-là, mais les athlètes seront reçus dans de très bonnes conditions. Ils pourront procéder à leur contrôle antidopage dans des conditions idéales. On aimerait nous aussi avoir en France les mêmes postes de contrôle dans chaque installation sportive. Mais voilà, donc pour la mission qui concerne les agents de contrôle du dopage ici en RDC, ils vont travailler dans de très bonnes conditions pendant ces Jeux de la francophonie. Donc c'est une très bonne chose. Ça démontre l'implication des différentes autorités, la réalité du sujet qui a été pris très au sérieux, comme on a pu l'entendre durant le discours de clôture. On attend des très beaux Jeux de la francophonie dès la fin juillet et on sera là pour accompagner tout le monde dans la mission antidopage. Je vais faire un rapport circonstancié sur chacun des postes de contrôle antidopage. J'ai déjà donné quelques indications sur place, des choses qui sont récurrentes, qui reviennent un peu à chaque fois. Mais évidemment, dans les jours qui arrivent, dès mon retour à Paris, je vais faire un petit retour très circonstancié
aux autorités pour qu'ils puissent corriger cela dans les plus brefs délais. Mais comme je vous l'ai dit, ça reste du détail et on a confiance pour que tout soit prêt dès le début des Jeux. Voilà, c'était là Tristan Milot qui est un des experts de l'agence française de lutte contre le dopage. Il était à Kinshasa du 9 au 10 juin dernier. Une journée sportive spéciale sera organisée ce mardi 13 juin à la 7e rue Limété par le collectif de présidents de fédérations sportives de la RDC à l'occasion du 60e anniversaire du président de la République Félix Antoine Tshisekedi.